Alors toute cette partie-là, c'est vraiment la nouveauté de l'année. Alors c'est des choses qui sont parfois un peu anciennes, que j'avais dans des cartons, que j'avais pas sorti depuis 4 5 ans. Et il y a toujours l'envie de faire un petit peu un mélange. J'avais envie d'un peu de nature, un petit peu me sentir dans les bois cette année. Donc cette petite souris, ben, je l'ai ramenée d'Angleterre cette année parce que ça, vraiment, elle m'a trop plu, je la trouvais trop mignonne. Ça, je l'ai ramené de Belgique. Ça, c'était il y a 3 ans maintenant, mais je lui ai retrouvé une petite place cette année. Mes petits champignons, ben, je l'avais trouvé ça bêtement à Paris. Et puis d'un seul coup, une petite guirlande. Et nous voici dans les bois sous la neige. Alors, ok, les champignons sous la neige, il n'y en a pas vraiment, mais c'est un état d'esprit. J'ai trouvé ce petit pin qui est un vrai pin, je sais plus son nom, mais il m'a fait de l'œil. Donc je me suis dit qu'il ferait bien ici. Voilà, donc il y a quand même une pièce importante, le sapin de Noël. Donc il est tout frais, fait d'hier. Ça, c'est vraiment important. Sapin naturel, bien sûr, parce que sapin artificiel, pour moi, c'est pas possible. Ou alors, en première partie de saison, puis après, on défait tout, on refait un naturel. Et là, ben, en fait, pareil, il y a des boules d'un peu partout. Petit taxi new-yorkais qui commence à dater un petit peu, des choses d'Australie, ça vient d'Angleterre, ça aussi, le chien de la reine, bien entendu, ça, j'ai trouvé ça trop kitsch. Parce qu'à Noël, on peut se permettre un petit peu de kitsch quand même. Voilà, moi je trouve que ça fait partie des choses qu'on peut mélanger, faut pas hésiter. Alors, je vais vous parler de la grande nouveauté de cette année, c'est ma télé ancien modèle de Noël. Alors en fait, on me l'a offert l'année dernière pour Noël, mais elle ne fonctionnait plus. En fait, ça faisait une douzaine d'années que je l'avais repérée dans un magasin de Rouen. C'est une pièce unique. Et en fait, ils l'ont utilisée en déco pendant des années. Puis à un moment, ils ont perdu le système de branchement sur le courant. Et puis, elle ne tourne plus malheureusement et elle ne faisait plus vraiment de lumière. Donc, j'ai réussi à en réparer une bonne partie. Je pense que le mécanisme qui fait que le sapin tournait, le petit train aussi, ça, j'arriverai jamais à le réparer. Mais voilà, je lui ai redonné une nouvelle vie, je lui ai trouvé un système de branchement sur le secteur. Donc, ben voilà, j'ai passé quelques heures à étudier tout ça. J'ai appelé les États-Unis pour savoir si elle était réparable. Mais en fait, comme tout est collé, c'est un peu compliqué, on ne peut pas vraiment démonter. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu et déjà, elle fonctionne à minima. Donc, ben voilà, mon petit jouet de cette année que voilà, je prends plaisir à regarder une partie de la journée avec une petite musique, un petit thé de Noël. C'est parfait, on est dedans. Ce petit bonhomme là, c'est une antiquité anglaise. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Bon, il a un peu le cheveu qui est un peu grisonné avec le temps, mais il est dans le jus. Son frère jumeau que lui j'ai trouvé à New York. Et bah, je trouve que c'est pas mal, ça, ils font une belle paire. Bon, j'ai une passion pour les casse-noisettes aussi. Mon rêve, ça serait de voir le ballet casse-noisette, par exemple, à New York, peut-être même à Londres, je m'en satisferais. Ça, je pense qu'un jour, le Père Noël va m'entendre et peut-être va m'offrir ce beau cadeau. Bon, qui est un très très beau cadeau, il faut le dire, mais j'étais très sage aussi, donc peut-être que je le mérite. Allez, on va continuer la petite collection. Alors, dans les petites choses que j'aime beaucoup, c'est ça. Petite chose italienne. Alors, toute cette collection de boules vient majoritairement d'Italie. Bon, Buon Natale, ça veut dire Joyeux Noël en italien, ça me semble assez transparent. Les Italiens adorent Noël, même au sud où il fait chaud, où il fait quasiment encore l'été normand. Voilà, Noël, il peut faire une vingtaine de degrés dans le sud. Et ben, ils ont quand même leur bel arbre de Noël et ils ont plein de trucs de Noël et plein de trucs super sympas. Ils font d'ailleurs des petites crèches du monde. Ça, c'est fait par des familles déshéritées de Sicile. Et en fait, ça, c'est censé être le modèle de Rouen. Alors ça, c'est le palais de justice. Bon, là, tout ce qui est boule à neige, parce que Noël, quand même, c'est le moment de se sortir les petites boules à neige, de mettre un peu de petite boîte à musique.
Donc Ah là, la oui, collection de cette année, donc il y a toujours un modèle doré. Et puis un modèle plus enfantin avec un Père Noël. Là, cette année, il y a le petit lapin. C'est le Père Noël qui est dans la forêt avec le lapin, le renard, l'ours blanc. Bon, c'est une version très anglaise, hein, parce que l'ours blanc dans la forêt anglaise, on le connaît, on en voit souvent, bien sûr. Bon, il y a Noël partout, hein, même jusque dans les toilettes, dans la salle de bain, partout. Alors, on va continuer un petit peu. Bon, cette année, j'ai pas encore tout sorti, j'avoue, dans la chambre. Mais il y a déjà des choses. Il y a le linge de lit, une autre télé de Noël, parce que j'ai une passion aussi pour les télés de Noël. Et je parlais tout à l'heure des tapis de bain. Quand même, ils sont trop mignons. On a plein de modèles différents parce qu'il faut les changer un peu régulièrement. Ma crèche, pour le coup, la plupart des personnages en fait datent des années 80. Ma grand-mère, un peu avant son décès, m'avait donné des sous et j'avais envie de m'acheter une crèche, donc ben, j'en ai profité. Et puis du coup, c'est un vrai souvenir familial. Je pense bien sûr à ma grand-mère chaque année quand je les ressors et ben, je suis content d'avoir ce souvenir-là et puis de ne pas avoir dépensé bêtement son argent en chewing-gum. Voilà, quelque chose que j'ai plaisir à ressortir depuis toujours. Ça fait 40 ans presque, non j'exagère un peu, une trentaine d'années maintenant que je sors cette crèche tous les ans et ça n'a pas, il n'y a pas une année où je ne l'ai pas sorti. Alors, il y a plusieurs modèles là-dedans qui ne se fabriquent plus depuis quelques années, comme celui-là. Celui-là est un peu plus récent, d'ailleurs ça se voit, il est un peu plus abouti. Celui-là, je l'avais récupéré en Allemagne, et puis je ne l'ai pas sorti cette année, mais j'ai le bateau de Saint-Nicolas et du Père Fouettard. Bon. Et puis, par exemple, celui-là, il existe en deux rennes, mais maintenant, il se fait plus qu'en un seul renne. Donc celui-là, il a déjà une petite dizaine d'années. Ça s'est fait il y a 15 ans, donc maintenant, on le trouve plus. Il faisait de la musique, je crois que les piles sont mortes, mais voilà. Ça, c'est très ancien aussi, maintenant, ça a bien 15 20 ans. Donc des choses que j'ai achetées quand j'étais plus jeune, puis d'autres que j'arrive à trouver bah, sur Internet tout simplement. Et puis quand même le Père Noël qui surfeur que j'adore. Lui vraiment il me fait délirer. Il a rien à faire là, mais justement je trouve que c'est trop drôle. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.